Oui, j'aimerais vous poser une question à propos de la rébellion des enfants, parce que c'est là-dessus que nous travaillons par la grâce de Dieu. Quels sont les signes qui vous prouvent qu'un enfant est rebelle? Comment qualifiez-vous un enfant de rebelle? En tout cas, moi je pense qu'on qualifie un enfant de rebelle lorsque peut-être tu peux parler à un enfant et puis il ne fait pas immédiatement ce que tu lui demandes de faire. Soit peut-être il va perdre le temps avant de le faire. Soit peut-être ne va même pas le faire. Moi, je pense qu'à partir de là, on peut voir que l'enfant prend déjà une tournure de rébellion. Parce qu'un enfant qui n'est pas rebelle, sa maman ou son papa pourra lui dire, fais-moi telle chose. Et il va faire immédiatement parce qu'il a un esprit d'obéissance. Et il va le faire. Ok, merci. Comment on peut donc faire en tant que maman et surtout maman chrétienne? Comment tu peux faire pour, n'est-ce pas, résoudre le problème de rébellion chez ton enfant si jamais ton enfant est rebelle? Ou bien quel conseil tu peux donner à une autre maman pour que cette maman-là puisse aider son enfant à ne plus être rebelle? Parce que nous savons que la Bible déclare clairement que les rebelles, dans le psaume 37, verset 38, la Bible déclare que Dieu anéantira les rebelles. Donc, ils sont voués à l'enfer, les rebelles. Dieu n'aime pas la rébellion. Qu'est-ce que tu peux alors dire à une maman pour qu'elle sauve son enfant de l'esprit de rébellion et que son enfant ait la vie éternelle? Et moi, je pense que pour résoudre ce problème de rébellion, ce n'est pas d'abord un problème charnel, c'est un problème d'abord spirituel. Il faut savoir que c'est un problème spirituel et qu'il ne faut pas prendre la chose brutalement. D'abord, chercher à consulter Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant qui prend déjà une tournure quelconque? Je dois déjà demander à Dieu, chercher à comprendre, aller vers un homme de Dieu pour lui présenter la chose ensemble. Vous allez voir comment faire pour que cet enfant revienne à la raison, pour qu'il ne soit pas détourné de l'œuvre maléfique. Parce que je vois que quand un enfant devient rebelle, ça veut dire qu'un esprit est entré en lui, un esprit qui n'est pas bien, qui est entré en lui, qui cherche à lui détourner de la voie de Dieu. Tel est l'objectif de Satan, pour détourner les enfants de la voie de Dieu qui n'obéissent pas parce que Satan sait que Dieu a dit enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours soient longs sur terre. Donc, il sait que quand il va les détourner, il ne sera pas avec Dieu, il va aller en enfer. Donc, quand le parent voit déjà comme ça, il faut qu'il se met à genoux, demande à Dieu. Ensuite, il va voir un homme de Dieu. On prend un programme pour cet enfant pour le délivrer de cet esprit-là. C'est ce que je pense que les parents doivent voir ensemble au lieu de commencer à peut-être bastonner l'enfant tout le temps, à gronder l'enfant tout le temps. Donc, il faut chercher spirituellement. Amen. Merci beaucoup de votre réponse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore? Ah non. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais tantôt que les enfants à la maison, nous aurons dépassé. Donc maintenant là, ça ne sert plus à rien de taper sur un enfant. Mieux vaut le Mon conseiller. père chéri, c'est Dialoguer. comment non? D'abord, On te filme, on va t'envoyer après. ouais, dialoguer avec les enfants. Et puis les orienter quoi. Donc, c'est un élan. Selon, qu'est-ce que je veux me dire? Selon le génie de l'enfant. Quand l'enfant peut être en jeu, jouer au football, tu le tapes, tu le tues. Or, c'était mieux de l'orienter comme il le veut. Hein? Là, peut-être ça pourra le galvaniser. Ça pourra le galvaniser. Pour moi. Ok, merci papa, merci beaucoup. Moi, en tant que maman, quand un enfant est rebelle, pour moi, tout simplement, en tant que chrétienne, oui, je peux tout simplement prier pour l'enfant. Je prie pour lui, pour que je demande à Dieu pour qu'il touche son cœur, afin qu'il change et comprenne ce que je dois lui dire. C'est tout simplement ce que je peux faire. Ah, gloire à Jésus. Merci. Bon, pour moi, les enfants rebelles dépendent de comment eux, ils restent avec leurs parents.
Le dialogue. Si un parent dialogue bien avec son enfant, je ne vois pas le pourquoi il peut être si rebelle que ça. Si tu dialogues bien avec ton enfant, tu lui dis comment se passe la vie. Si toi-même tu étais rebelle, est-ce que tu devais être comme ça? Est-ce que je devais t'accoucher si j'étais rebelle? Donc dans la vie, il faut aller comme ça, mon fils. Il faut marcher comme ça pour être une bonne personne demain. La rébellion ne sert à rien. Il faut dialoguer avec son fils ou bien sa fille à la maison. Si tu vois qu'il faut laisser un peu, faire les faux pas. Il faut dialoguer avec l'enfant. On ne brutalise pas l'enfant. Même taper l'enfant, on ne tape plus l'enfant sur l'enfant. Il faut parler avec l'enfant. Appelle l'enfant, tu le fais asseoir, tu dialogues avec lui. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Oui, pour ce qui est de la rébellion des enfants, je pense qu'il y a d'abord des préalables pour que les enfants ne soient pas rebelles. Quand les préalables n'ont pas été observés, alors la première chose qu'il faut faire quand un enfant devient rebelle, c'est de prier le Seigneur pour l'enfant et aussi d'amener l'enfant à lire la parole de Dieu beaucoup, matin et soir, et prier avec l'enfant. Quand ça devient plus difficile, on cherche à comprendre les raisons extérieures. Est-ce que ce sont les amis, les camarades? Est-ce que c'est la drogue? Parce qu'aujourd'hui, il y a ça. Est-ce que? Et puis, on s'étend sur la question par rapport aux résultats trouvés. Bien, s'il s'agit de la drogue, on prie beaucoup, premièrement. On amène l'enfant en consultation. On ne peut pas faire plus que ça parce que généralement, quand les enfants prennent la drogue, ils deviennent accros. Donc c'est difficile, on amène l'enfant en consultation pour le traitement sanitaire et puis pour le reste, on prie pour que son esprit soit libéré. Si c'est la camaraderie, on fait tout pour détacher l'enfant de la camaraderie, la mauvaise camaraderie. On l'éloigne peut-être de la ville où il était. Si par hasard il s'agissait du téléphone, de la télé, j'ai parlé des préalables, je ne suis pas entrée dans les détails, mais ça il faut éviter. Avec les enfants, il ne faut pas laisser la télé quand ils sont tout petits parce que ça enseigne des choses qui ne sont pas bonnes. Donc quand il a grandi et qu'il est toujours accro, on fait un effort d'éviter soi-même la télé et donc de la garder dans la chambre. On fait un effort de ne pas lui donner le téléphone parce que dans le téléphone, il regarde beaucoup de mauvaises choses. Et parfois, c'est ce qui conduit les enfants à la rébellion. Donc voilà quelques petits, sans oublier l'aspect spirituel, hérité. Il y a des enfants qui héritent du péché, qui héritent des conséquences du péché des aïeux des parents. Il faut briser les liens, couper les liens et renverser les autels de cet héritage. Donc voilà un peu brossé, ramassé ce que je peux dire sur la question. Merci. À propos d'un enfant rebelle, on peut tout simplement dire qu'un enfant rebelle, c'est un enfant qui est inconscient. Maintenant, les parents qui ont donc des enfants rebelles peuvent seulement passer au dialogue. Passer au dialogue avec un enfant rebelle, c'est tout simplement calmer l'attention de cet enfant. Mais si cet enfant persiste dans sa rébellion, il faut tout simplement le laisser tranquille, ne force rien, laisse-le dans sa rébellion et lui-même il va se calmer et il va revenir dans la voie normale. Donc, moi je trouve qu'avec les enfants, il ne faut pas être trop dur. Surtout quand on a les grandes filles en âge de 15 ans à montant. Quand peut-être elle fait quelque chose, si par exemple vous interdisez les sorties et qu'elle sort, quand elle revient, il ne faut pas fermer la porte, qu'elle n'entre pas, laissez-la entrer. Prenez-la, laissez-la dormir. Puis le matin, comme moi, quand tu fais ça, je t'ai parlé une fois, deux fois, tu fais la même chose. Je t'ignore. Tu me dis bonjour, je ne réponds pas. Tu me dis bonsoir, je ne réponds pas. Mais je te donne ma nourriture. Franchement, je pose la question, c'est mince. Je dis bonjour, elle ne répond pas. Je dis bonsoir, elle ne répond pas. Mais elle me nourrit quand même, elle me donne la de bénir. Ça te ramène à la raison. Tu dis, hey, c'est qu'on me dit là. Si maman n'aime pas ça, il faut que je modère.
Quand tu modèles un peu avec les amis, si tu ne peux pas faire ce qu'on demande de faire, ça ne rime à rien. Et je trouve que pour les jeunes filles de la génération future, la brutalité n'est pas une solution. Il faut aller doucement, les conseils et les ramener à l'ordre. Merci.